Voilà, bonjour mesdames et messieurs, merci de votre fidélité au programme de votre chaîne de prédilection d'IRTV International, c'est le journal. L'actualité reste, mesdames et messieurs, dominée ce dimanche 15 août par les festivités marquant le 61e anniversaire de l'indépendance de notre cher et beau pays. Une prise d'armes vient d'avoir lieu à l'esplanade du Palais des Congrès sous le très haut patronage du chef de l'État, Denis Sassou Nguesso. Dans ce téléjournal, vous suivrez les principaux temps forts de cette courte cérémonie qui aura duré près d'une cinquantaine de minutes. Voilà, mesdames et messieurs, pour la principale tête du chapitre de ce 14h dominical. Nous sommes bien entendu le dimanche 15 août 2021. Une fois de plus, bonjour et naturellement bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Il était 11h quand le président de la République, Denis Sassou Nguesso, est arrivé à l'esplanade du Palais des Congrès où il a patronné, je le disais tout à l'heure en titre, la cérémonie marquant les festivités du 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays, le Congo. Suivant tout de suite un extrait de cet instant de l'arrivée du chef de l'État sur les lieux. Question bien évidemment de revivre la belle ambiance qui a prévalu l'instant à l'esplanade du Palais des Congrès. Nous sommes en train de voir l'arrivée du président de la République et tout à l'heure nous avons vu le command car se positionner aussi. Le président va arriver, va certainement monter dans son command car pour l'arrivée de troupes Peguinyanga. Le président de la République est sur les lieux. Denis Sassou Nguesso tata mokonzi ekolo akomi esili pe azalingi wana koyingela ote ya lobalaka epai wapi azelami na po etali bongo bo pesi nzela na mambi matali bongo molulu moye pe motuka moye mosengeli koyamba ye ya mosoda musili wana kolengeleme yende akoyambe bongo na commandant Fortuné yande akoyamba bongo na commandant Fortuné Ngolali o la chef d'état-major adjoint ona akoyeba na koyamba ye na wetali molulu moye koyeba wana ko tambusama ye yende tolobi wana ete mokambi mapinga chef d'état-major général nde akoyamba ye koyeba kokotisa ye pe kotalisa ye lolenge boni mapinga masili kolengeleme po abaye bana koyoka maye basengeli wana koyoka nzambi bamlilengelemi pona kozela yango Denis Sassou Nguesso mokonzi ekolo mutuko ye yango wana mozali wana kokotaka olobalaka lwa parlement nde yakoyebisaka ete tata mokonzi akomi esili molulu oyo bato basanganaki bafandi bazala bayi gouvernement bakambi pe bato ndenge na ndenge balokumu banso bazwami awa pona kozela ete to bana kokembela lipanda liye na lolenge esengelami. Merci bien Peguinyanga. Le véhicule du président de la République et même dans l'enceinte déjà du Palais des Congrès, il s'est arrêté là, mon commandant. Je suppose que parce qu'il y a le command car qui va arriver pour la suite de l'événement. Voilà, c'était là donc une séquence sur l'arrivée du chef de l'État à l'esplanade du Palais des Congrès, séquence bien évidemment commentée par nos envoyés spéciaux, parmi lesquels Giscard Maoungou. Aussitôt après son arrivée, le président de la République, Denis Sassou Nguesso, chef suprême des armées, a fait la revue des troupes marquant bien évidemment la célébration du 61e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Suivant également cette séquence. Nous qui sommes habitués au défilé, lorsqu'on voit le président prendre son command car, on se dit que les festivités vont durer 1 heure, 2 heures, 3 heures pour vivre cela, parce que c'est toujours un moment d'allégresse, comme le disait le premier président Abbé Fulbert Youlou, mais c'est aussi un moment de réflexion, parce que lui, il nous appelait à la réflexion, à la proclamation, d'ailleurs, le 15 août 1960. C'est le cas de le dire ici, même si on ne va pas refaire cette évocation jusqu'à. C'est donc là le chef de l'État qui commence donc la revue des troupes dans son véhicule de commandement et après suivra l'hymne national. Je pense que nos consultants militaires sont mieux placés pour le commentaire Giscard. Merci bien William Mouko. Le président de la République est donc dans son commande de car et va bientôt être reçu tout à l'heure par le chef d'état-major général des forces armées congolaises, Morel Mabele. Nous sommes quasiment prêts pour la cérémonie.
Mutinunge mekuza kuzabisa au abetu na kutalaka na bizizi mfumu ya isi abetu Congo tata Denis Sassou Nguesso enkele na kati ya tomabilu ya yandi ya mfumu amebika na ntangu fieti chef d'état-major chef de l'État, chef suprême des armées, à l'occasion de la prise d'armes marquant le 61e anniversaire de l'indépendance de la République du Congo, les troupes d'honneur et celles de la garnison de Brazzaville sont rangées. Je vous invite très respectueusement à les passer en revue. Général de division Guy Blanchard Okoy, chef d'état-major général des forces armées congolaises. Mutindu ben mekuza kulanda yakele ni chef d'état-major général ya masoda isi abete Congo général de division Guy Blanchard Okoy mekuza kupesa nzila na mfumu ya isi sama mekuza kutala masoda di mekuza kubumi na kisika ya palais de congrès na yina mekutadila mukembo ya dipanda ya isi abete Congo ya makumi sambanu na mosi na yao mutimengi na kutalaka mfumu ya isi ina kele pe mfumu ya masoda di ya isi abete Congo enge na kulutaka na ntwala ya masoda di mekubumi na palais de congrès pe masoda di mekuza kutela masana kupesa yani mbote ya buzitu samuti yani ni mfumu ya ntete ya masoda ya isi ya Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Chef suprême des armées pe na yina mekutadila mukembo ye yake kusala kaka ntangu fieti mutini betika na kuzasaka benu nyoso ya samna kiuni ya COVID-19 samuti na bayumvu mekuza kuvyoka. Voilà, comme l'année dernière, cette année également, les festivités du 15 août n'ont pas connu de défilé civil. Tout s'est bien passé à l'esplanade du Palais des Congrès, mais en format réduit, certainement dû par la crise économique et le Covid-19. À cette occasion, eh bien, le Premier ministre, chef du gouvernement, Antolo Koliné Makosso, a délivré un message dont voici tout de suite un extrait. Excellence, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, la Constitution du 2 mars 1961 consacre son titre premier à l'État et la souveraineté. Les principaux idéaux des pères fondateurs se résument à son premier article qui énonce les attributs de l'État et évoque les symboles de la République, à savoir, entre autres, l'hymne national, la devise, le drapeau, en y ajoutant même la langue officielle. Au terme de cet article, la République du Congo est un État indépendant. Cette précision est d'autant plus nécessaire qu'en 1958, au moment où la République fut proclamée, le Congo n'était pas un État indépendant. On peut donc comprendre tout le sens de l'exhortation d'André Malraux. Nous demandons de commencer à construire nous-mêmes l'architecture du nouvel État. Et c'est ce que vous et chacun de vos prédécesseurs vous êtes attelés à faire depuis 1960. Excellence, Monsieur le Président de la République, puissiez-vous recevoir en ces lieux la reconnaissance de la nation. Le même article premier rappelle également le caractère souverain de l'État. Une souveraineté qui s'étend sur l'ensemble du territoire congolais, délimité par des frontières internationalement reconnues, héritées de la colonisation. Cette souveraineté sous ses trois formes, étatique, nationale et populaire, ne fait pas obstacle à ce que nous puissions vivre en harmonie avec les autres peuples du monde. Voilà, et dans le droit fil de la série de reportages ou encore de dossiers consacrés à cet anniversaire, le 61e du genre, eh bien la rédaction de DRTV International vous propose aujourd'hui de suivre le bilan et les perspectives du Congo 61 ans après l'indépendance de notre cher et beau pays. Suivi. Le Congo, comme bien d'autres pays d'Afrique noire, a acquis son indépendance le 15 août 1960. Ce 15 août 2021, le Congo totalise ses 61 ans depuis son accession à la souveraineté nationale. Mais quel bilan peut-on faire de ces 61 ans? À noter que 61 ans, ce n'est pas 61 jours. Et si le Congo était une personne physique, il serait aujourd'hui admis à la retraite. Ce bilan, qui ne saurait être exhaustif, nous emmène à jeter un regard rétrospectif dans quelques domaines, notamment en politique,
sur les plans économiques, social, voire sportifs. En politique, le coup d'État a été le principal mode de transmission du pouvoir. Le président Alphonse Massamba Deba ne disait-il pas que celui qui a besoin du pouvoir peut se présenter au palais du peuple pour le prendre? Et le premier à payer les frais, c'est le tout premier président du Congo indépendant, l'abbé Fulbert Youlou, renversé en 1963 par un soulèvement populaire mené par des révolutionnaires. Mais le plus sanglant aura été celui qui a coûté la vie au président Marien Ngouabi, mort assassiné en mars 1977. La démocratie, expérimentée dès les premières heures de l'indépendance, à l'époque du président Youlou, a été étouffée dans l'œuf. C'est le Parti congolais du travail, PCT, qui dirigera le pays de main de fer pendant plusieurs décennies. À la faveur de la perestroïka impulsée par Mikhail Gorbatchev autour des années 90, le Congo qui tient sa conférence souveraine pendant près de 3 mois sous la bannière de Monseigneur Ernest Kombo renoue avec le multipartisme. Une ouverture démocratique incitée par la France avec le président François Mitterrand qui déclarait à la conférence de la Baule, je cite, « L'aide française sera plus tiède envers les régimes autoritaires, envers ceux qui franchiront le pas vers la démocratie. » Fin de citation. En 1992, le Congo organise ses toutes premières élections démocratiques qui porteront le président Pascal Lissouba au pouvoir. Mais l'ancien premier ministre du président Alphonse Massamba Deba sera chassé du pouvoir à la suite d'une guerre civile sanglante sans précédent et qui n'a rien d'égal à celle de 1959. À l'issue de cette guerre, le président Denis Sassou Nguesso signe son retour au pouvoir après 13 ans passés à la tête du pays. Sur le plan économique, le Congo était pourtant bien parti avec l'implantation des usines comme la Siane, la MAB et Ouilka Ankaï dans la Bouenza, Kinsundi et Sotexco à Brazzaville pour ne citer que celles-là. Malheureusement, plusieurs d'entre elles ont mis la clé sous le paillasson et aucune perspective d'emploi ne semble s'offrir à la jeunesse dans le désœuvrement invite à la délinquance avec la naissance des phénomènes Koulouna et bébé noir qui sèment la terreur dans les grandes villes. D'autres, pour contourner la difficulté, s'aventurent en Europe, sinon à l'étranger, avec bien évidemment des visées avantageuses qui se retournent pour la plupart des cas en désillusion. Sur le plan social, tous les signaux sont au rouge. Les salles de classe dans les écoles sont on ne peut plus pléthoriques avec des élèves qui s'asseyent à même le sol dans un pays pourtant producteur de bois. Le transport intra-urbain pose problème dans les principales villes congolaises, à savoir Brazzaville et Pointe-Noire, ce malgré la mise en service des bus de la STPU, communément appelés Malalaises. Les principales artères goudronnées sont dégradées, mais les transporteurs en commun et autres propriétaires de véhicules sont sommés de payer les taxes de roulage. Autosuffisance alimentaire d'ici à l'an 2000, une école, un champ, l'agriculture, priorité des priorités. Plusieurs ambitieux programmes n'ont été, selon quelques observateurs, que des vieux pieux ou de simples vues de l'esprit. Pour preuve, l'agriculture n'est pas encore mécanisée, avec pour conséquence une production domestique qui a du mal à combler les attentes des Congolais, qui n'ont pour choix que d'importer tout ce qu'ils consomment. Un peuple qui ne produit pas ce qu'il consomme n'est pas un peuple libre, déclarait le président Denis Sassou Nguesso à une époque. L'eau du robinet est de qualité douteuse, conséquence d'un système d'adduction d'eau qui a visiblement vieilli et qui peine à être remplacé. Quant à l'électricité, les délestages sont légion dans le pays. Le barrage hydroélectrique de Mukukulu dans la Bouenza, avec ses 4 turbines pouvant arroser toute l'Afrique, n'est pas utilisé à bon escient. La mise en service de celui d'Imboulou ne semble pas non plus combler les attentes des populations. Les bourses des étudiants ne sont quasiment plus payées, de même que les pensions des retraités qui passent à compte-gouttes en dépit des efforts consentis par le gouvernement. Les diplômés sans emploi, les enseignants vacataires et autres finalistes sont obligés de tenir des concerts de casseroles pour réclamer l'intégration dans la fonction publique. Le système sanitaire, en 61 ans d'indépendance, laisse toujours à désirer. L'hôpital général construit à l'époque coloniale, devenu CHU aujourd'hui, présente un plateau technique déficient, d'où la risée des Congolais qui l'ont transformé en CHU. Le principal centre hospitalier du pays semble être de nos jours réservé à la basse classe. Les nantis
et les politiques ayant opté pour des soins à l'étranger où la prise en charge est plus efficace. L'espoir renaît peut-être après l'implantation de 12 hôpitaux généraux dans tous les départements du pays. En définitive, le Congo n'a quasiment rien bénéficié de ses 60 ans d'indépendance. Un pays sous-développé pourtant aux potentialités immenses. Il suffit d'une réelle volonté politique pour donner du sourire et assurer le bien-être aux Congolais. C'est ce que le président Denis Sassou Nguesso, qui aura passé plus de temps que ses prédécesseurs au pouvoir, a compris. La construction de la route lourde Brazzaville-Pointe-Noire, la politique de la municipalisation accélérée du pays qui a permis à la République de bénéficier des infrastructures de qualité, la construction des infrastructures sportives et d'aérodromes pour le trafic aérien national sont de grandes réalisations à mettre à son actif. Plusieurs acteurs de la vie en République du Congo estiment, à l'occasion des 61 ans d'indépendance de cette ancienne colonie française, que le pays n'a pas avancé. Ils recommandent que dès la prochaine décennie, les acteurs du développement se mettent en œuvre pour relancer le pays. Voilà, c'était là d'une manière ramassée le bilan et quelques perspectives de développement du Congo et même son de cloche pour notre bureau de Pointe-Noire qui a recueilli la réaction de l'homme politique et architecte de renom. Il s'agit de Jean-Félix Dembatelo pour une évocation que je vous propose tout de suite de suivre. C'est une évocation recueillie justement par Demontes Mavou. 15 août 1960, 15 août 2021, il y a 61 ans que la République du Congo s'est libérée du joug colonial en retrouvant les axes repères de son histoire. Une indépendance octroyée par la France à sa colonie, passant du moyen Congo à une république. Une souveraineté nationale acquise dans l'espoir de donner la primeur aux intellectuels de prendre la relève de l'administration coloniale pour gérer la cité et la chose publique. Mais, en 61 ans d'indépendance, rien ne se dessine à l'horizon pour satisfaire les attentes d'un peuple. À l'occasion, nous sommes rapprochés de l'homme politique et architecte de renom, Jean-Félix Dembatelo, pour un brin d'histoire évocatif sur le processus qui a abouti à l'indépendance du Congo le 15 août 1960. Le Congo accède à l'indépendance d'une démarche initiée par le général de Gaulle, par la France, qui est la puissance colonisatrice du Congo et de cette colonie africaine. En 1956, une loi cadre, dite loi de fer, engage une procédure qui conduit les colonies à deux étapes. Première étape, c'est l'autonomie interne. C'est un processus qui a eu deux étapes. L'autonomie interne, c'est donc 1958, où on proclame la République dans tous les États qui étaient des anciennes colonies de la France. Le Congo accède, devient une République le 28 novembre 1958. C'est la première étape. Donc, on a un gouvernement congolais, présidé par Philbert Youlou, mais le Congo n'a que l'autonomie interne, n'a pas droit à une politique étrangère et de défense nationale. C'est la première étape. En 1958, c'est la proclamation de la République du Congo. On n'est plus moyen Congo, on devient République. Et la deuxième étape, c'est le 15 août, où la France accorde à toutes ses colonies la souveraineté nationale et internationale. L'effectivité de l'indépendance de nos États. Donc nous, c'est le 15 août 1960. On acquiert l'autonomie interne, l'indépendance interne et l'indépendance internationale. C'est-à-dire qu'on devient membre des Nations Unies. Un processus, j'en sais, des mots décriés pendant 61 ans qui n'ont pas permis la construction d'une nation congolaise et d'une république pour tous. La nation, c'est cet espace commun où nous vivons une communauté nationale avec tout ce qui fait que nous devons vivre en commun. Est-ce qu'aujourd'hui, les fondements de la nation ont-ils été bâtis, préservés? L'unité nationale, la réconciliation de tout ce qu'on a connu comme conflit, comme déboire. Voyez-vous donc qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut mettre dans l'indépendance. Voilà, dans le cadre bien évidemment des 61 ans de l'indépendance du Congo, eh bien, Morel Mabele nous replonge dans l'histoire de l'emblématique école de peinture de Poto-Poto, une école, souvenez-vous, qui a déjà formé plusieurs générations de peintres congolais, à savoir Hilarion Ndinga ou alors Marcel Goten. Nous l'écoutons.
Créé en 1951 par Pierre Lodz, un ancien résistant français de la Seconde Guerre mondiale, l'école de peinture de Poto-Poto a formé des jeunes, à l'époque au respect du principe de la libre création. La méthode d'apprentissage consistait à mettre à leur disposition du papier, des pinceaux et de la gouache, sans orientation technique particulière. Même bien avant l'arrivée de ce féru de l'art, la peinture n'était nullement connue au Congo. En effet, à la pénétration coloniale à la fin du 19e siècle, plusieurs sociétés congolaises traditionnelles pratiquaient déjà avec délectation le graphisme comme mode d'expression. Pour des nécessités rituelles, elles peignaient des animaux et autres figures sur les frontons et les parois intérieures des cases, afin de conjurer les mauvais esprits et attirer les bons. La peinture, en tant que telle, est arrivée vers les années 1940. Les Européens qui débarquaient au Congo ont apporté dans leur gibecière une autre approche picturale et des nouvelles techniques. Plusieurs jeunes tombent sous le charme de ce nouveau mode d'expression et se forment ainsi aux esthétiques académiques enseignées par les nouveaux venus. Ceux-ci vont assurer au bredouillement de la peinture congolaise un essor considérable. Leur mérite aurait été de donner le goût de l'art à de nombreux jeunes Congolais et de les amener à s'y exercer progressivement. Les figures emblématiques de cette jeune peinture sont incontestablement Guy Léon Fila, Kitina, Malonga, Balou et Makumbu, qui ont très tôt ouvert des ateliers où ils peignent en professionnel. Ayant assimilé les techniques de l'art européen, ces disciples feront très vite parler d'eux. C'est l'apparition de la première génération de peintres congolais. Elle va s'approprier de l'école européenne qui, d'ailleurs, se répand rapidement dans le pays. Une décennie plus tard, ce style artistique est remis en cause par Pierre Lodz. Dès son arrivée à Brazzaville, en visitant les ateliers de ces artistes, il trouve des tableaux trop occidentalisés à son goût. Il juge les œuvres sans originalité, car exotiques et dépourvues de sensibilité africaine, pour ainsi dire éloignées des réalités de l'homme noir. Au nombre des apprenants formant la deuxième génération de peintres congolais, on peut citer Jacques Iloki, Marcel Gauten, Bonzila, Zigoma, Okola, Mukala, Ikonga, Ngolengo, Elenga, Ndinga et Owassa. Certains de ces peintres vont prendre de l'ascension et faire parler d'eux à travers le monde, à savoir Nicolas Ondongo, Owassa, Tongo, Jacques Iloki, Ndinga et Marcel Gauten, dont l'étendue de l'œuvre a été plus d'une fois célébrée. À 70 ans d'existence, l'école de peinture de Poto-Poto, nonobstant quelques difficultés qu'elle rencontre, poursuit son aventure. Une belle aventure, diriez-vous, Morel Mabélé, du sport dans cette édition, avec le président de la Fédération congolaise de handball, qui a reconnu que le groupe dans lequel est logé le Congo à la Coupe du Monde est bien relevé. Il a réagi hier samedi sur ce tirage au sort qui place le Congo dans le groupe F. Donald Goma est avec Gingolo. À la 25e édition du championnat du monde féminin de handball, le Congo a hérité du groupe F, on le sait. C'est un groupe somme toute relevé au regard de ses adversaires, notamment le Danemark, 2 fois champion du monde, 3 fois champion d'Europe et 3 fois champion olympique. Autre adversaire du groupe, le Japon, l'une des meilleures nations d'Asie, et la Tunisie, 3e nation lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. Une carte de visite qui a tout de même suscité la réaction du président de la Fédération congolaise de handball. Et nous sommes tombés dans le groupe F. Mais déjà d'emblée, il faut que je vous dise que ce n'est pas un groupe facile. Ce n'est pas un groupe facile parce que nous avons en tête de liste, il faut bien le dire, le Danemark. C'est un grand pays du handball, un très grand pays du handball, une équipe qui a remporté de nombreux titres au niveau européen et au niveau international. Nous tombons sur un des pays de l'Asie et quand j'ai bien vu, c'est Asie 1, ce qui veut dire que ce sera le premier pays de ce continent. Ça sera certainement le Japon, sinon la Corée. Et laissez-moi vous dire que ce sont des équipes qui font de très très bonnes prestations au niveau international. La Tunisie, très bonne équipe. Une équipe qui se prépare depuis bien longtemps. Une équipe qui joue ensemble
depuis plus de 4 ans, donc ça ne sera pas un groupe facile. En étant déjà averti de la délicatesse des adversaires des Diables Rouges, le président Yenge Ayessa exhorte le ministre des Sports à tout mettre en œuvre afin que l'équipe nationale soit vite mise en chantier pour une préparation efficiente, contrairement au bâclage constaté lors de la préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations. Demandons toujours au ministère, donc à l'État, de pouvoir faire de sorte que les choses se passe au mieux du possible, que notre équipe puisse se préparer au mieux. Et si on arrive à se préparer comme il se doit, je pense que le Congo aura sa carte à jouer. Et sur la possibilité de renforcer le groupe des autres joueuses de la diaspora, le patron du handball congolais a rassuré que cette option n'est pas à exclure. Oui, parlons toujours handball pour signaler que la première édition de la Coupe de la Ligue de Brazzaville a rendu son verdict hier samedi. Ici dans la capitale, bien évidemment, tous les résultats engrangés avec Donald De Goma qui était toujours avec Gingolo. La DGSP handball senior dame et Caïman senior homme sur la première marche du podium de la première édition de la Coupe de Ligue de handball Challenge Emilienne Lekunzu. Ce samedi, les amoureux de la petite balle se sont donné rendez-vous au gymnase Nicole Ba pour les finales. Ce sont les hommes qui ont donné le top avec à l'affiche Étoile du Congo, Caïman. Déjà en première période, Caïman a affiché sa farouche détermination de vaincre en s'imposant par 19 à 11. Du retour des citrons au retour des vestiaires, ils ont poursuivi leur domination jusqu'à s'imposer par 31 à 25. Nous avons un fond de jeu, Caïman, et nous jouons pratiquement depuis un certain temps. C'est vrai qu'on a eu quelques renforts, mais c'est surtout la volonté. Vous ne savez pas comment est-ce que l'équipe là est revenue, mais les gens, ils sont vraiment dans le sang. C'est l'esprit Caïman. Vraiment, Caïman était supérieur à nous. La défense n'a pas marché. La défense n'a pas marché. Les deux numéros 3 de défense ont perdu leur secteur de jeu. Après quoi, place à la finale dame qui a mis aux prises la DGSP à l'Étoile du Congo. Une première partie âprement disputée, comme en témoigne le score de 17 buts partout. C'est finalement en seconde période que le représentant du Congo à la prochaine Coupe d'Afrique de vainqueurs de coupe a fait la différence. Les protégés du colonel Serge Boa se sont imposés sur le score de 36 à 29. J'ai vraiment besoin de l'effectif. Je savais qu'il devait être épuisé à la deuxième partie. Et je suis quand même très content parce qu'ils ont pu tenir face à la DGSP. Un match, il faut croire. De bout en bout, il faut rester positif. Il faut rester positif. On travaille pour ça. Il ne faut pas penser que vous venez sur un terrain pour écraser les autres. Les autres s'entraînent aussi, ils viennent pour faire des résultats. Et donc, il faut rester concentré. Il faut croire jusqu'à la fin. Chez les hommes, c'est l'Interclub qui a terminé à la 3e place. Et chez les dames, c'est le Cara. Le trophée de l'équipe Fair Play a été remporté par Ekembongo. À retenir également que le prix du meilleur joueur de la compétition a été remporté par Batantou Férik du club Caïman et celui de la meilleure joueuse par Rupsia Mouélé de la DGSP. Le rendez-vous est donc pris pour le 12 septembre prochain pour le démarrage de la Coupe du Congo. Voilà, il y avait véritablement de l'électricité dans l'air à ce gymnase et une nouvelle qui contraste pratiquement avec la belle ambiance hier du gymnase. Décédé le 2 août dernier, le sénateur Jean-Pierre Manoukoukouba a été porté en terre hier samedi au mausolée Mariengouavi devant le président de la République, Denis Sassou Nguesso. Mais peu avant son inhumation, l'illustre disparu a reçu les hommages de la République au Palais des Congrès et au siège du PCT où ses anciens camarades lui ont eux aussi rendu un vibrant hommage. Giscard Maungu, Anissé Mogala. Devant le corps sans vie de Jean-Pierre Manoukoukouba, le président de la République s'incline devant la dépouille du sénateur. Et, en son honneur, l'hymne national a retenti au Palais des Congrès. Le Congo
rend hommage au président de la Commission des affaires juridiques et administratives de la Chambre haute du Parlement. C'était un homme bien. Excellence, Monsieur le Président. Parlant peu, parlant bien. Qui nous laisse véritablement un goût d'inachevé. Parce qu'il avait encore un parcours riche devant lui. Un parcours dont il avait posé des marques indélébiles par son travail. C'est Joseph Yedikissa Dadie, le deuxième secrétaire du Sénat, qui a lu l'oraison funèbre. Oraison funèbre qui avait précédé, en réalité, le geste du président de la République. Dans cette ambiance lourde et pleine de remords, l'épouse Marie-Christina par la main soutient Nirina, sa fille. Nirina qui, quelques heures avant, rendait hommage à son père. C'était au siège du PCT. Merci à toutes et à tous du fond du cœur de lui rendre ce bel hommage. Quelle grâce Dieu nous a fait de nous donner à Darius, Aristide et moi, mon père, comme papa Jean-Pierre. Il a été bien plus encore un magnifique mari pour maman, un beau-père précieux, un grand-père merveilleux, un grand frère formidable pour beaucoup, un conseiller avisé, en somme un père et un repère. Des mots qui déchirent les cœurs et qui ont fait perler des larmes. La cérémonie de ce jour est pour moi la pire des redoutables épreuves que le sort m'inflige. De présenter devant ce catafalque jumellaire de mon frère, mon homologue au Sénat, mon voisin de droite sur la table du conseil de notre gouvernement partisan, son oraison funèbre. Le sénateur du pôle, ancien président du PCT pôle, s'est éteint le 2 août dernier, alors qu'il avait accompli son office de sénateur le même jour. C'est au mausolée qu'il reposera pour l'éternité, au mausolée Maringouabi, où le président de la République a aussi fait le déplacement pour le geste d'adieu. Et sachez qu'au cours de cette cérémonie d'hommage, le président de la République a aussi visité l'exposition photo dédiée à l'illustre disparu peu après avoir signé, bien évidemment, dans le livre de condoléances du Sénat. On retrouve une fois de plus Giscard Mangou et Anissé Mongala. Dans cette procession au pas rythmé, la République rend hommage à un homme que beaucoup reconnaissaient l'intelligence, la clairvoyance et la carrure. C'est à 68 ans que le président de la Commission Affaires juridiques et administratives du Sénat s'est éteint. Et juste après avoir rendu hommage à ce grand commis de l'État, Denis Sassou Nguesso, comme beaucoup avant lui, est venu écrire dans le livre de condoléances du Sénat. Pour cette race d'hommes, tout ne doit pas se passer en réflexion. Il faut aussi s'engager dans l'action pour connaître la valeur des phénomènes et des circonstances qui fondent le jugement et la raison. C'est le ministre d'État, directeur du cabinet du président de la République, qui s'est chargé de rendre public ce que Denis Sassou Nguesso venait d'écrire. Le président de la République, qui reconnaît la sagesse de Jean-Pierre Manoukou Kouba. Jean-Pierre Manoukou Kouba, tel un sage, savait toucher le concret qui, même si cela n'est pas ce qu'il y a de plus haut, demeure le plus utile pour vivre. À quoi sert le savoir s'il n'est pas pratique? Dans cette salle de banquet du Palais des Congrès,
Une exposition photo en hommage à Jean-Pierre Manoukou Kouba a été organisée et le président de la République l'a aussi visité sous la direction du directeur de communication du Sénat. Au mausolée Maringwabi, on se sert. Beaucoup des amis de Jean-Pierre Manoukou Kouba ont tenu à lui rendre le dernier geste, comme aussi le président de la République qui y a effectué le déplacement. La perte du sénateur Manoukou Kouba est immense pour le Sénat et même pour le PCT. Les mots me manquent pour exprimer ma douleur et mon accablement. Les mots me manquent. Je me suis déjà exprimé devant la presse, mais c'est un chagrin qui durera longtemps, vraiment longtemps. Mais le parti pense qu'il est irremplaçable. C'est un vide qui s'est créé au sein de notre parti. On va gérer ce vide. Jean-Pierre Manoukou Kouba était président de la commission affaires juridiques et administratives du Sénat depuis septembre 2017. Après avoir aussi été député siégeant de Mbanza-Ndunga à l'Assemblée nationale, président du conseil départemental du pôle, il a aussi assumé les fonctions de secrétaire permanent chargé des affaires économiques au PCT jusqu'à sa mort. Voilà, c'est la fin de cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous tous de l'avoir suivi. Mais tenez-vous bien, peu après le générique fin, eh bien, vous suivrez la réouverture du restaurant Terminalia qui devient sensationnel Terminalia avec Morel Mabélé. Entre-temps, sachez que il faut savoir laisser votre passé, qu'il soit simple ou composé, dormir dans son sommeil le plus profond. Concentrez-vous sur votre présent pour que votre futur soit plus que parfait. Au revoir et à demain. Et en attendant, bonne fête de l'indépendance à toutes et à tous. Au revoir et à demain.